Monsieur dit le manga, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis 2 semaines? Non, désolé, je peux pas en parler. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo ne commence, je vais m'expliquer sur certains points. Pour une personne normalement constituée, je pense tous que vous savez quelle est la raison de mon absence, c'est-à-dire les cours. Bon, je pense que c'était pas difficile à deviner. Et j'avoue aussi la flemme parce que je suis fatigué. Et que je ne vis pas de YouTube et que je n'en ai pas envie d'en faire une profession. D'ailleurs, je pense que vu mon nombre d'abonnés, la question se pose pas. Bon, après une intro de plus de une putain de fucking minute, commençons cette nouvelle théorie, une théorie du futur sur le père d'Eren et bien sûr sur tous les personnages qui sont morts dans SNK. Dans cette vidéo, je vais un peu plus me concentrer sur l'apparition du père d'Eren puisque pour moi c'est vraiment très intéressant, donc commençons. Déjà, nous savons que lorsqu'un possesseur de titan est mangé par son successeur, il laisse accès à ses souvenirs. Nous avons déjà pu le voir avec Eren et on pourrait aller plus loin en disant que les shifters pourraient lire dans le futur. Avec Eren Kruger qui a laissé un message assez évasif sur la protection de Armin et Mikasa. Mais maintenant je veux mettre des guillemets à ce que je vais dire. Et je vous pose la question à vous et à moi-même. Les possesseurs de titans pourraient-ils laisser plus que des souvenirs? Pourraient-ils laisser une part d'eux-mêmes, leur conscience, leur âme et pourquoi pas même leur vie? Imaginez qu'ils seraient conscients mais qu'ils ne pouvaient pas parler à cause d'un verrou mental ou autre. Bon, j'avoue, c'est un peu un raccourci vers ma théorie, mais imaginons qu'il y ait un verrou. Quelles seraient les conditions pour déverrouiller ce verrou? Honnêtement, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse encore en débattre en commentaire, car c'est le principe d'une théorie. Mais je vous ferai part de cet avis en fin de vidéo, dans un petit bonus. Bref, revenons sur nos morts qui seraient conscients à l'intérieur du titan. Bon, maintenant mettez pause, parce que je vais donner la réponse si les possesseurs de titans ou anciens sont toujours conscients. Après c'est que mon avis, mais bon, je le donne. Alors oui, pour moi les possesseurs de titans sont conscients. Et pour moi j'en ai eu la preuve avec le flashback d'Armin en voyant le titan colossal pleurer. À mon sens ça signifie les regrets de Bertholdt, tous les regrets qu'il a eu dans sa vie. Échec passé, et bien sûr je pense aussi à peut-être Annie, le fait qu'il n'ait jamais pu l'embrasser ou avouer ses sentiments. Et d'ailleurs si je me trompe pas, d'ailleurs je dois relire les scans, on n'a pas encore le but de Bertholdt, ni ses parents ou autres. Et cela m'a aussi prouvé que les anciens possesseurs de titans vont revenir. Bon bref, aussi je me rends compte que je suis pas en train de suivre le test que j'avais annoncé. Bon, dans mon test le bonus il n'existait pas, mais je préfère le faire comme ça dans cette vidéo. Maintenant imaginons que le père de Eren se montre par lui-même. Déjà de 1, pourquoi se montrerait-il? Bah déjà c'est très simple, pour aider son fils. Pour donner des réponses à tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant par exemple, avec une conversation intérieure. Et pour franchement une conversation intérieure ce serait le feu. Il ferait des révélations ou d'autres choses, peut-être aussi sur le relationnel. Avec une relation père-fils qui serait un peu plus développée parce qu'elle n'a pas été vraiment trop développée. Et honnêtement pour moi ce serait worse. Pour certains peut-être pas, mais pour moi ce serait intéressant de voir une scène pareille. Maintenant je vais vous donner des exemples qui pourraient vous faire vraiment réfléchir. Alors déjà une question qui viendrait de... Pourquoi n'a pas tu dit aux autorités ce qui se passait vraiment? Pourquoi les titans étaient là? Mais honnêtement j'ai ma petite idée. Avec cette idée je vais pouvoir vous faire une nouvelle théorie. Mais je vais un peu développer cette idée en vidéo. Pourquoi Grisha n'aurait pas-il donné l'info? Déjà est-ce qu'il était au courant pour la fausse famille royale, l'imposture, l'effacement de la mémoire? Et là ça vous donne déjà un indice pour réfléchir par vous-même. Et c'est déjà une grosse information. Et pour vous donner un nouvel indice, je vais juste vous donner quelques mots. Souvenir de Eren Kruger. Bon voilà, avec ça je pense que vous avez de quoi réfléchir pendant un bon moment. Bon maintenant je soulève une autre question. Si les possesseurs actuels de titans peuvent avoir accès aux souvenirs des anciens possesseurs, pourquoi pas si les anciens possesseurs de titans sont conscients, eux aussi pourraient avoir l'accès aux souvenirs actuels des possesseurs. Bon c'est un point que je souligne comme ça, si ça marche dans un sens ça peut aussi marcher dans l'autre. Imaginez aussi une autre type de conversation très intéressante et je pense qu'elle sera intéressante pour vous aussi. Une conversation entre Armin et Bertholdt. Bon j'ai pas trop d'idées mais j'en ai, mais je vous laisse encore en donner en commentaire. Bon, je vais donner encore 2 ou 3 arguments et après je passerai à la conclusion qui pour certains, ça ne va pas trop plaire. Alors déjà, là ça va parler sur Reiner et écoutez, c'est très intéressant. Je pense que Reiner, il ne faut pas le laisser se faire manger par qui que ce soit, Eldien qui vit avec les mains. Tout simplement parce qu'il est condamné en fait. Condamné dans quel sens? Condamné parce que déjà de 1, il sait vraiment ce qui se passe avec les Eldiens. Et il pourrait faire une alliance avec Eren et tout ça. Et déjà, un autre argument que j'ai à vous donner. Si Reiner se fait bouffer par Gabi ou par Falco,
Ces deux-là, normalement, apprendront la vérité. Est-ce que leur mentalité pourrait changer? D'après moi, je pense que... Mais je dis plus oui pour Falco, puisque Gabi, je pense que vu son caractère, il pourrait y avoir quelques problèmes qui pourraient se poser. Bon, là encore, ce serait très intéressant. Mais passons maintenant au dernier point, je pense qui vous intéresse le plus et qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Je le redis, ça va peut-être déplaire à certains fans de SNK, mais honnêtement, ce serait très plausible. Mais écoutez ce que je veux dire, car c'est dans un sens assez logique. Si un porteur de titan se fait régénérer par son titan, pourquoi pas les anciens possesseurs de titan se verraient recréer un corps pour eux? Si un titan a les souvenirs des anciens possesseurs, il peut aussi avoir la conscience, comme je l'ai dit. Alors pourquoi pas créer un nouveau corps et délecter l'esprit de leur titan pour aller dans leur nouveau corps? Imaginez ça à la fin de SNK ou d'un n'importe quel contexte, c'est-à-dire au milieu ou vers la fin plutôt. J'avoue, ça ferait un peu une fin bisounours pour un SNK qui est qualifié de très saignant avec beaucoup de violence et de mort. D'ailleurs, maintenant ce que je veux dire dépend de vous et j'espère que vous allez me donner une réponse en commentaire. D'après moi et d'après les scans, les Eldiens seraient reliés par une sorte de réseau neuro. Donc ceux qui seraient morts, pourquoi ne seraient toujours pas en vie dans cette sorte de ce neurosystème, on va dire. Bref, j'en ai fini avec ça et j'espère que je vais pas me faire lyncher par des petits kikous de 12 ans qui sont incapables de réfléchir en commentaire. Bon, tout ça pour dire que vous êtes des fils de pute. Bon, passons au petit bonus. Comment déverrouiller ce verrouillage mental? Pour moi, c'est très simple, je suis pas allé chercher très loin. Je pense que c'est quand Eren ou les autres auront besoin de conseils ou par exemple, ils se retrouveront face à un dilemme ou ils seront en situation de mort imminente. Sur ce les liens, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. Je ne vous ai pas sorti de review du chapitre 97 parce qu'il n'est pas encore en français. Sur ce, n'oubliez pas de partager et de liker et de vous abonner avec la clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Si nous fâchés, ça fait rapapam. Moi et ma team, on est plein. Tout ce qu'il faut dans ma plan. Des big sam. On a connu les